Ce mercredi 28 décembre 2023, France 2 propose un documentaire sur les coulisses des rencontres du Papotin. L'occasion de découvrir l'origine de ce journal atypique devenu une émission télé en 2022. Pourquoi tu n'as pas d'enfant? Qui es-tu? Est-ce que tu gagnes beaucoup de pognon? Pointer la différence d'âge entre Emmanuel et Brigitte Macron. On peut vraiment tout dire dans les rencontres du Papotin. Si l'émission de France 2, proposée un samedi par mois juste après le journal de 20h a été créée en septembre 2022, l'édition papier du Papotin date, elle, de 1991 et propose toujours une publication annuelle. À l'occasion de la diffusion du documentaire Au cœur du Papotin ce mercredi 28 décembre à 23h25, les téléspectateurs du service public pourront découvrir les coulisses de l'émission qui avait fait l'objet d'un reportage de Télé Loisirs il y a quelques semaines. Barbara, Jean-Jacques Goldman, Jacques Chirac. Les premières stars rencontrées par la rédaction du Papotin mais également quelques images d'archives de leur première rencontre avec Barbara, Jean-Jacques Goldman, Jacques Chirac, Renaud ou encore Nicolas Sarkozy, bien avant la création de l'émission. À ce titre, Driss El Kessri, le fondateur du Papotin, dévoile dans ce documentaire les origines de ce journal atypique qui compte une soixantaine de membres atteints de troubles du spectre autistique. Le Papotin existe grâce à Arnaud, présent depuis la création du journal et qui est toujours assis à la droite de l'invité du format de France 2. Voir en bas de notre article, note de la rédaction. Sans lui, il n'y aurait pas eu de Papotin. C'est Arnaud qui m'a donné l'envie et l'idée de faire le Papotin, d'avoir un comité de rédaction car il était le journaliste le plus imaginatif, révèle ce dernier. Driss El Kessri, fondateur du Papotin, le regard porté sur eux a changé de manière spectaculaire une fois la rédaction du Papotin montée. Driss El Kessri a alors rapidement reçu des textes que je trouvais extraordinairement. Ils me livraient leur vision de ce monde. Le point de bascule coïncide avec la venue des premières personnalités, notamment Marc Lavoine, parrain de l'association, qui vont faire entrer le Papotin dans une autre dimension, avant même la création des rencontres mensuelles sur France 2. Le regard porté sur eux a changé de manière spectaculaire, glisse le fondateur du journal. Les rencontres du Papotin, une mission impossible sur France 2 ? Finalement, quand l'idée a germé quelques années plus tard de décliner le Papotin en une émission télé, il a fallu un temps de réflexion au futur réalisateur du programme, Hervé Poulain. Et pour cause, les conférences de rédaction hebdomadaires sont des plus atypiques. J'étais un peu estomaqué. C'était une sorte de grand bain un peu brutal. Et de faire de ce tumulte une émission de télévision était une mission impossible. Je ne voyais pas comment y parvenir. Mais j'ai le goût du risque, j'y suis retourné, je me suis approché et j'ai tendu l'oreille différemment. Et là, j'ai entendu la petite musique singulière de chacune et chacun. Quand on la saisit indépendamment du vacarme, des choses très belles se disent. L'émission Les Rencontres du Papotin était née.